utile des petites joies. Je voudrais vous donner quelques exemples. À commencer, notre chère présidente, Elena, la grammairienne de la réunion ce soir. Régulièrement, elle va au-delà de ses responsabilités en partageant avec nous plein de détails linguistiques liés à la langue française. Prenez par exemple le mot du jour, peaufiner. Je me suis léché de joie en découvrant ce mot pour la première fois. Bien sûr que j'ai dû peaufiner mon discours pour ce soir de mieux que j'ai pu. N'est-ce pas une petite joie qui mérite d'être soulignée et bien sûr appréciée? Et un autre exemple. Notre cher invité habituel, Hector. Lors de la réunion dernière, Hector nous a présenté un livre intitulé Happy Sexy Millionaire. Bien que ce livre contienne beaucoup, nombreuses idées que nous partageons régulièrement lors de nos réunions hebdomadaires, il y a des nouveautés que j'ai personnellement trouvées dans ce livre vraiment captivantes. Par exemple, plutôt que de chercher et de reproduire, l'auteur de ce livre nous invite à concevoir et à créer, de rechercher et de reproduire plutôt à recevoir et à créer. C'est une petite joie, bien sûr, de tomber sur telle idée, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Hector. Encore un exemple. Quelques membres de notre club, moi aussi, nous sommes allés à Voronezh en juin. C'était vraiment un voyage magnifique, époustouflant et rocambolesque, bien organisé par notre chère présidente de club précédente. Et l'une de mes mémoires, de mes souvenirs les plus mémorables, a été notre visite à la cathédrale de la Dormition, aussi historique que la flotte russe elle-même, puisque Pierre le Grand a commencé à construire la flotte à cet endroit précis. Encore une petite joie. Chers amis, comme vous pouvez le constater, il existe tant de petites joies, hasards heureux, que nous pouvons puiser de notre quotidienne vie pour nous motiver. Et quelles sont votre sources de la motivation? Emmanuel. Emmanuel, votre micro? Oui, merci Daniel. C'est la fin de votre discours? Euh, Oui, bien sûr. Parfait. Quelles sont nos sources de motivation? Très belle question que nous devons garder en tête parce que pour avancer, il est très important de se poser la question et les réponses que nous pouvons avoir peuvent nous motiver à aller de l'avant. Nous allons continuer avec la session des improvisations, mais nous n'oublions pas Margarita qui devait nous partager la pensée du jour. Margarita, nous activez Ah votre oui, micro et oui. dites-nous.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de partager avec vous la pensée que, que m'a frappée aujourd'hui. J'aimerais parler de l'idéalité. Euh, Parfois, nous sommes dans la quête pour l'idéalité et nous procrastinons nos projets qui sont très importants parce que nous avons peur qu'ils ne soient pas idéal. Nous avons peur de nos fautes, etc. Parfois, nous avons peur de faire notre manifestation dans le monde parce que nous avons peur que quelqu'un remarque nos défauts, etc. Et parfois, euh, nous sommes en compte de créer en général avec la même raison. Et euh, je pense que nous devons remplacer le mot idéalité par le mot suffisance et la pertinence. Réfléchissez-vous, s'il vous plaît, que nous ne soyons pas aussi jeunes que nous sommes en ce moment et l'inspiration que nous avons dans ce moment maintenant, peut-être nous n'avions pas cette inspiration au futur et peut-être nos idées peuvent aussi expirer. Et peut-être c'est bien d'être assez bonne. Et c'est bien de faire les projets, euh, de créer quelque chose au bon moment. Et en Russie, nous avons la proverbe une cuillère pour le soupe est bonne pour le moment de repas. Et peut-être vous pouvez réfléchir au projet que vous voulez réaliser, mais vous avez peur. Et simplement réaliser ce projet. Merci beaucoup. Merci, Merci Margarita. Je pense que nous l'aurons compris, il ne suffit pas seulement que d'inspiration et de motivation pour avancer, mais il est important d'établir un emploi du temps et de l'exécuter avec discipline. Nous allons passer à la session des improvisations. Je vais accueillir sur la scène virtuelle notre très chère Lise-Marie Duguay. Lise-Marie, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Parfait. Euh, je vais vous poser la question en liaison avec le thème à la fin des sessions d'improvisation. OK. Et pour le moment, je vous laisse la parole pour les improvisations. Est-ce que Merci. je peux partager mon écran? Oui, c'est bon. Donc, peaufiner. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, mon rôle est d'inviter des gens à prendre la parole de façon spontanée et j'ai choisi le verbe peaufiner pour cette session d'improvisation. En même temps, on pourrait porter attention à savoir si les réponses vont être de nature pratique, émotionnelle ou sociale. Donc, on va utiliser les deux thèmes de la journée, de la soirée. La première personne qui aimerait se lancer, Je peux commencer, Lise-Marie, si tu veux. c'est bon. Donc, la première question.
Tu as une rencontre importante avec une personne que tu ne connais pas. Comment peaufineras-tu ton apparence? Très bonne question. On dit souvent, et on le dit aussi en Russie, que la première impression est la plus importante. Donc, en Russie, on dit aussi qu'on vous rencontre en regardant vos habits, vos tenues, mais on vous dit au revoir, on vous salue en regardant votre cerveau, qui êtes-vous. Donc, je me souviens aussi une histoire de Vladimir Vysotsky. Vladimir Vysotsky, c'est un chanteur de chansons de texte qui est mort déjà, mais il était très populaire en Russie. Et il a eu une romance avec une actrice française, Marina Vladi. Et il s'avère que Marina est venue dans leur théâtre et tous les hommes étaient impeccables. Tous les hommes voulaient l'impressionner. Mais lui, il est venu comme ça. Et devinez qui est devenu son mari. Bon, c'était lui. Euh, Moi, je pense que pour moi, il est très important de ne pas me stresser. C'est plus important que tout le reste. Donc, oui, je suis femme, je me peaufine un peu, mais quand il s'agit des rencontres stressantes, importantes, je préfère rester naturelle parce que ça m'encourage en moi. Je reste comme je suis, d'accord. Vous, euh, comment dire, m'aimer, c'est pas peut-être le bon mot ici, mais vous m'acceptez ou pas, c'est votre affaire. Je fais comme je peux. Et j'ai remarqué que, je ne vois pas le chronométreur, j'ai remarqué que souvent, la première impression n'est pas vraiment tellement importante. J'ai déjà rencontré les gens dont ma première impression n'était pas correcte. Et en plus, la première impression, à mon avis, n'est jamais correcte. Voilà, donc je ne opte pas pour la première impression, je suis plutôt pour la qualité. Merci. Merci beaucoup, Elena, pour ta réponse. Ce que je retiens, c'est dans le fond, c'est rester soi-même, c'est ça qui est le plus efficace. Prochaine personne qui veut se lancer? Adama a levé la main. Je vois pas toutes les gens, donc faut peut-être prendre la parole. D'accord, je veux m'essayer. C'est bon. Donc, tu dois prendre la parole devant un groupe dont tu sais qu'ils sont fringants de sport. Comment peaufineras-tu ton introduction pour captiver leur attention? Merci. Bonsoir, cher public. Savez-vous que lorsqu'on parle des personnes les plus aisées, des plus riches, ce ne sont pas forcément ni les fonctionnaires, les chefs d'entreprise, mais de plus en plus, lorsqu'on parle de la satisfaction de l'épanouissement personnel, on est orienté vers les sportifs. Et savez-vous ce que le sportif gagne en plus de cet épanouissement? On a bien l'impression que il joue, c'est un jeu pour lui qui lui permet d'avoir la santé, qui lui permet de rester rajeuni, qui lui permet finalement d'avoir une aisance financière. Cher public, je voudrais donc m'entretenir avec vous ce soir pour aborder un pan précieux dans notre développement. Il s'agit des sportifs. Qu'on soit sportif professionnel ou qu'on soit amateur, observant les sportifs, vous conviendrez avec moi que par le sport, on maintient la santé, le bien-être, notre plein épanouissement, mais que ça peut être source de richesse. Gagner la vie, gagner la santé et le bien-être.
Voici brièvement comment je vais peaufiner mon introduction, cher Topic Master. Merci. Merci beaucoup, Adama. Prochaine personne? Je pense que Mathieu aimerait dire quelque chose. Mathieu? Oui. Je suis là. Donc, quelles sont les activités que tu as tendance à peaufiner le plus? Alors, mes activités, pour l'instant, pour cet été du moins, c'est de participer à des rencontres Toastmasters. Donc, j'essaie de peaufiner parfois mes apparitions. Parce que, comme on l'a vu auparavant, certaines personnes attachent beaucoup d'importance à la première impression. Donc, j'essaie d'accorder de l'importance à mon habillement, de ne pas avoir les cheveux trop longs, et puis de ne pas avoir une barbe trop longue. Et puis également, j'essaie d'être ponctuel, puisque pour certains clubs, c'est très important d'être là à l'heure. Et puis, j'essaie dans certaines occasions, de prendre un rôle, puisque aussi, lorsqu'on participe, on peut, on se sent plus impliqué, on se sent plus faisant partie de la rencontre. Donc, en conclusion, pour l'instant, j'essaie de peaufiner mes apparitions autant en ligne que dans les clubs, et puis j'accorde l'importance à mon apparence. Donc, je vous retransmets la parole, Madame Duguay. Merci pour votre écoute. Merci. Merci, Mathieu, d'avoir pris la parole. Prochaine personne? Hector? Oui, Est-ce que tu es du type qui peaufine tout ce que tu fais? merci pour cette belle question. Alors, je crois que c'est important dans la vie d'être sage. Alors, et dans beaucoup de pays d'Asie, on dit qu'il y a les milieux dorés ou les milieux d'or. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire quelque chose beaucoup et négliger d'autres choses. Ça veut dire, pour moi, c'est important de décider ce que je veux peaufiner et ce que je peux faire un peu et sans m'investir beaucoup, sans investir beaucoup de mon temps. Par exemple, c'est très important pour moi de peaufiner mes relations avec mes amis, avec ma famille. Et, et ça, pour moi, c'est très important. Et il y a d'autres choses que pour moi ne sont pas si importantes. Par exemple, d'avoir une ordre parfait partout dans ma maison. Alors, si je peux trouver les choses dont j'ai besoin, ça c'est bien. Et ça suffit. Il n'est pas nécessaire de laisser les choses tout le temps dans le même endroit, par exemple. Et comme ça, il y a d'autres choses où je trouve peu de valeur. Et par exemple, investir beaucoup de temps pour faire relation de certaines choses. Alors, non. Je crois que c'est plus important d'avoir le temps pour les gens que j'aime. Merci beaucoup, Hector, pour avoir pris la parole. Est-ce qu'il y a une autre personne qui aimerait se lancer? Alexis?
Oui, avec plaisir. Comment réagis-tu devant les personnes qui ne cessent de peaufiner ce qu'elles font? Oui, merci pour cette question. Comment je réagis devant les personnes qui ne cessent de peaufiner ce qu'ils font? Cela me rappelle d'une fille avec qui j'aurais étudié à l'université. Elle peaufinait sans cesse ses devoirs et ce qu'elle fait pour l'université. Et hum, parfois, je l'apprécie, ses efforts étonnants, et parfois, j'ai euh, pas su si, pas su si j'ai fait hum, mes devoirs correctement et si j'ai euh, donné assez des efforts pour mes devoirs. Donc, cela m'a un peu énervé. Donc, ça dépend du contexte, je dirais. Mais maintenant, je suis plus à l'aise avec les personnes qui ne cessent de planifier ce qu'ils font. Et je, je suis plutôt impressionné par ces personnes. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je connais. Est-ce qu'il y a une autre personne qui aimerait se lancer? Ah, il y a Natalia qui a levé la main. Natalia? Ah oui, avec plaisir, Lise-Marie. Tu dois remettre un travail impeccable. Quels sont les détails que tu peaufineras le plus? Merci pour cette question qui est vraiment intéressante parce que à mon bureau, je suis très souvent à la situation quand je dois remettre mon travail impeccable parce que mes boss, ils sont, mon directeur, il est très savard en fait. Il veut avoir tous les documents, avoir impeccable. Ce que je fais, quels sont les détails que tu peaufineras le plus? Alors, le plus, c'est pour moi, c'est très important de vérifier très soigneusement les chiffres avant tout. S'il faut choisir entre, si j'ai peu de temps pour vérifier quelques documents très soigneusement, je regarde seulement les chiffres qui doivent être impeccables de toute façon. Donc, mais ça c'est parce que j'ai un travail lié avec les finances. Voilà. Merci pour cette question. Merci beaucoup Lise-Marie. d'avoir accepté mon invitation. Une autre personne, Daniel? Oui, bien sûr, Lise-Marie. Peaufiner, est-ce important pour toi? Je dirais que oui. Comme j'ai déjà cité un de mes proverbes préférés, à qui la fortune est belle, son bœuf vile, je dirais que le bœuf vile dans les cas quand nous peaufinons notre travail. Parce que peaufiner, c'est perfectionner, c'est améliorer jusqu'à 100%. Et c'est vraiment
la carte visite de notre, pas seulement de notre travail, mais aussi de notre attitude, je dirais. Et attitude, à mon avis, est plus importante que les compétences. Parce que les compétences, on peut acquérir, mais l'attitude est là où il n'y a pas de l'attitude. C'est la raison pourquoi je dirais que peaufiner est vraiment important pour moi. Je crois que c'est la dernière mille de notre travail qui rend toute la différence, qui vraiment fait la différence entre un travail acceptable et un travail supérieur. C'est pourquoi peaufiner est vraiment important pour moi. Lise-Marie. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir pris l'invitation. Est-ce qu'il y a une autre personne? Jeannette, est-ce que ça te tente? Jeannette, si vous voulez participer, vous pouvez activer votre micro. Non. Jeannette, vous êtes avec nous? Elle ne veut pas. Macha, est-ce que ça te tente? D'accord. Lorsque tu prépares un discours pour Toastmaster, quelle est la partie ou quelles sont les parties que tu peaufineras le plus? La meilleure improvisation est celle qui est préparée en avance. Moi, soit je lis le texte préparé pour mon discours, soit j'essaie d'improviser, mais je me suis brûlée avec cela plusieurs fois, mais pendant les concours, ça me bloque, je me perds. Si je perds cette file que j'ai préparée, j'ai rien d'autre à dire. Donc, ce que je peaufine le plus, je dirais que ce sont les liaisons logiques entre les parties pour vraiment avoir des associations, ce que je dois dire après. Et je peaufine aussi le chronométrage, le temps de mon discours pour ne pas dépasser ou parler assez pour rester dans les limites temporaires. Et également en vocabulaire, peut-être parce que si c'est, peu importe dans quelle langue, même en langue maternelle, ça doit être fluide et agréable à écouter. Donc, je dirais qu'il y a plusieurs aspects. Ça dépend sur quelle étape de ton évaluation de ce master vous vous trouvez, quel est l'objectif de votre discours actuel, quels sont vos axes d'amélioration. Pour moi, je dirais comme conclusion plutôt le vocabulaire et le chronométrage. Merci beaucoup, Macha, pour avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a une autre personne qui désire prendre la parole? Marguerite, est-ce que tu veux essayer? Ah oui, avec plaisir, merci. Tu fais un travail d'équipe. Est-ce que tes collègues te décriront comme le membre qui doit tout peaufiner? Si je fais un travail d'équipe, est-ce que mes collègues me décriront comme le membre qui doit tout peaufiner? Je pense que non. À propos de moi, je pense que je suis plutôt une partie d'équipe qui peut, qui puisse inspirer les autres,
Aussi, je toujours fais des idées fraîches. Et je, euh, je n'aime pas peaufiner. Je peux peaufiner, oui, je peux, mais si je commence de peaufiner trop, je ne me sens pas très bien parce que si je commence à peaufiner, je ne peux pas arrêter. Et mon but, je pense, de trouver la balance entre peaufination et, euh, et comment je peux arrêter dans le bon moment et donner mes résultats. Comme ça. Merci beaucoup d'avoir pris la parole. Merci. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière improvisation? Oui, la dernière. Alexandre, est-ce que ça te tente? Alexander? Vous Je peux voulez... chronométrer. Je peux chronométrer pour Alexandra. Ok. Je peux aussi, si vous voulez, pas tous chronométrer pour Alexandre. S'il te plaît, Macha, à toi. Est-ce que tu es une personne qui aime lorsque les choses sont peaufinées? Je pense que oui. Si j'ai bien compris, peaufiner, c'est-à-dire fait précieusement, oui, n'est-ce pas? Mhm. Et en ce qui concerne le travail ou à tour du mot, Toastmaster, euh, j'aime toutes les choses soient peaufinées. En ce qui concerne mon travail logistique, c'est l'essentiel de peaufiner toutes les choses parce que on peut perdre non seulement le temps, mais beaucoup d'argent si les choses ne sont pas peaufinées. Parce que c'est peut-être parfois semble ennuyant de vérifier 4 fois, mais tu dois peaufiner les choses pour éviter les risques. Et la discipline chez Autour du mot et Toastmaster, où je suis le directeur maintenant, nous aide à progresser. C'est-à-dire, il faut euh, peaufiner les choses où tu veux progresser, dans lesquelles tu veux progresser. C'est mon opinion. Merci beaucoup, Alessandra. Donc, j'invite les gens à féliciter tous les participants pour cette période d'improvisation. Merci beaucoup. Merci. Je remets la parole à Emmanuel. Merci Lise-Marie, vous nous avez permis de bien peaufiner nos compétences en improvisation. Mais avant de vous retirer le micro, on aimerait aussi vous entendre sur la question reposant sur le thème d'aujourd'hui. Avez-vous déjà répondu à côté sans le savoir parce que vous n'avez pas compris l'intention de la personne? Qu'elle voulait exprimer un sentiment ou elle voulait avoir une solution à son problème? Oui, ça peut m'arriver de entendre quelque chose qui est émotif et de répondre de façon pratique, surtout si je veux pas embarquer dans la dimension émotive. Donc, c'est une façon que je peux utiliser pour couper court à une discussion qui pourrait s'éterniser. Parce que souvent, quand les gens sont émotifs, ils ont besoin de beaucoup d'écoute et beaucoup de silence. Puis des fois, il faut avoir la disponibilité pour être vraiment à l'écoute de la personne. Puis aussi, j'aimerais peut-être ajouter, je vous ai invité à porter attention si les réponses étaient pratiques, émotives ou sociales, et je ne l'ai même pas fait. Donc,
Ah, merci beaucoup. Ok, merci Lise-Marie. Nous allons continuer à la troisième section de la rencontre. C'est la session des évaluations. Cette session va nous permettre de comprendre là où nous avons fait des erreurs et là où nous devons nous améliorer. Pour avoir plus de détails, je vais remettre la parole à Hector Alonso. Hector, est-ce que vous êtes avec nous? Oui. Parfait, Hector. Je vous laisse la scène virtuelle. Merci, cher Emmanuel. Et bonsoir encore une fois à tout le monde. On va commencer avec la troisième partie. Et il y a quelqu'un qui dit que c'est la partie centrale aussi d'une réunion Toastmaster. À Toastmaster, nous avons un ancien adage qui dit ce qu'on peut mesurer, on peut améliorer. Et c'est bien vrai. Alors, nous avons la discipline de mesurer beaucoup de choses. Il y a des mesures objectives et des mesures subjectives. Et on va avoir plein d'opportunités de discuter un peu plus de ça. On va commencer avec deux personnes qui ont bien regardé, écouté les deux discours préparés qu'on a témoignés ce soir. C'est le discours de Masha et le discours de Daniel. Le premier évaluateur qui a focalisé le discours de Masha, c'est bien Adama. Adama, on t'écoute. Merci, cher évaluateur général. Je voudrais prier tout l'auditoire à envoyer des émoticônes, des félicitations à notre oratrice Masha pour ce brillant discours qu'elle a pu nous livrer, discours relatif à courir à vélo. Mais pour mon évaluation, je voudrais commencer comme suite. Je veux commencer par les points forts que j'ai pu bien apprécier, qui m'ont séduit lors de ce discours. Ensuite, les points d'amélioration, c'est-à-dire les points où j'aurais adoré davantage certains aspects. Et je terminerai par les recommandations. Chère oratrice, félicitations. Vous nous avez partagé un discours très riche, un podcast. Une introduction en 1 minute 05, courir à vélo, podcast à la radio ADM, intitulé Monde du savoir vivre. Et la date de diffusion de ce podcast que vous nous avez donné, ce sont les vendredis soirs. Et également, vous nous avez permis tout au long de ce podcast, j'ai noté la longueur 12 minutes 15 secondes chez moi. Vous nous avez permis de savoir, de comprendre certains le sujet pour lequel vous nous entretenez. J'ai retenu deux choses. D'abord, vous nous avez invités à comprendre ce que c'est que le Tour de France à Montpellier. Et pendant ce sujet développé, vous nous avez permis de savoir les activités, les sponsors, le bien-être pour les adultes et les enfants. Et ensuite, tout au long de ce discours, tout au long de l'histoire du Tour de France, vous m'avez permis de savoir que la couleur jaune, c'est pour le leader, la couleur verte, c'est pour le sprinter, la couleur un peu blanc-beige, c'est pour le grimpeur, et si on est totalement en blanc, c'est qu'on est espoir. Donc, vous nous avez partagé ce pan de ce sport après un cas pratique. Notre héroïne qui parcourt 85 km en 9 heures. Exercice pratique, ce deuxième sujet, avant de nous laisser entrevoir cet appel que vous avez eu, l'appel de l'auditeur
avec qui vous avez interagi convenablement et à ma convenance. Encore félicitations pour tous ces aspects. Chère oratrice, j'ai quelques points d'amélioration où je serais j'aurais été plus séduit, c'est que vous nous avez annoncé vers la fin qu'il y aurait une playlist de musique. Ah, ça m'a fait tiquer. J'ai dit, ah oui, un podcast, une émission informative à la radio, il peut avoir un générique de début d'émission, il peut avoir générique à la fin. C'est vous-même qui m'avez soufflé ça à l'oreille quand vous avez parlé de musique à la fin. Donc, j'aurais aimé écouter ça. Et puis, l'heure de la diffusion, vous nous avez dit c'est vendredi soir. J'aurais aimé que vous nous donniez l'heure exacte de la diffusion de ce podcast. Également, vous nous avez dit les écouteurs, c'est vrai, c'est correct, mais mieux, émission radio, on s'entend à des auditeurs en ligne. Donc, voici quelques points qui m'auraient davantage séduit, pour lesquels je vous demanderai de faire prochainement plus d'améliorations. Mes recommandations, c'est que c'est un podcast. J'aurais aimé que vous preniez en compte tout ce que j'ai dit, mais que vous puissiez avoir un interlocuteur qui soit un peu comme co-hôte. Dès le début du podcast, il y a échange d'idées afin de nous présenter le podcast et de recevoir l'auditeur en ligne. Et puis à la fin, pour qu'on sache que vous n'êtes pas seul à cette station de radio. À part ça, je serai encore très ravi de vous évaluer une autre fois et vous avez atteint vos objectifs. Félicitations, félicitations, discours bien peaufiné. Merci beaucoup. Merci, Toastmaster Adama, pour votre évaluation assez exhaustive que j'en suis sûr que Macha a beaucoup apprécié. Alors, on va continuer et je vais aussi dire qu'elle va évaluer ces discours de ces orateurs, oratrices qui sont à très haut niveau. Alors, c'est pas facile, c'est pas évident de bien les faire parce que la prochaine évaluation, c'est l'évaluation des discours de Daniel Sakharov. Et Daniel est une institution dans le club et un orateur assez accompli. Alors, c'est pour ça que la tâche d'Alexei Ochenko, c'est pas facile. Alors, Alexei, on te donne la bienvenue. Oui, merci Hector. C'est vrai, c'est pas facile d'évaluer Daniel. Bonsoir à tous encore une fois. Cher Daniel, merci beaucoup pour ton discours. Je vous rappelle le titre, Les hasards heureux. Nous avons donné les astuces sur motivation, les astuces assez utiles et comment on peut puiser de notre vie quotidienne et apercevoir les petites joies. Ton discours m'a beaucoup inspiré. J'ai aimé comment tu as commencé ton discours avec une histoire très captivante. Et au cours de ton discours, la gestuelle était très précise et adaptée. Et à la fin, tu as achevé avec une question très forte. Quelles sont les sources de motivation? Donc, ta conclusion était parfaitement planifiée et nous avons donné la possibilité de penser au-delà de ton discours. Et nous avons inspiré beaucoup. Donc, je suis une personne très visuelle, comme la majorité des gens, selon les statistiques, et j'apprécie ta tenue vestimentaire, sobre, discrète et en harmonie avec le fond d'écran que tu avais choisi dans les tons vert-gris. Cela dit, pour un thème assez poétique que les hasards heureux, j'aurais été curieux de te voir dans une tenue peut-être plus artistique, plus expressive ou même simplement un petit accessoire symbolique pour renforcer la connexion émotionnelle avec ton message. En résumé, un discours sincère, vivant,
et porteur d'un message fort. Avec quelques ajustements mineurs, il gagnera encore un impact. Encore bravo pour ce discours et à très bientôt pour le prochain. Merci. Merci, cher Alexei. Comme j'avais déjà dit, c'est pas facile de peaufiner un discours assez accompli comme celui de Daniel. Alors, tu as bien fait ton travail. Je vais faire des petits commentaires un peu plus tard. On va continuer avec les évaluations objectives. Alors, ce sont des évaluations qui se focalisent dans quelque chose de très particulier et très précis. Et notre prochaine évaluatrice nous a donné les mots du jour, peaufinés, et va nous raconter ses impressions sur notre usage de la grammaire de la langue de Molière. Et alors, Elena, la parole à toi. Merci Hector. En ce qui concerne mes impressions, elles sont très bonnes par rapport de votre maîtrise de la langue française, mais j'ai dû m'attaquer aux poussières. Et je vais commencer par les erreurs de prononciation. Par exemple, dans les mots vélo, mondiaux, le son O doit être prononcé mieux. Il ne doit pas se réduire à E, comme vélo, mon Dieu, j'entends comme ça. Voilà, dans le mot chips, j'aurais prononcé chips en français. Il y a aussi deux mots qui ne se prononcent pas de la même manière comme héros et euro. Voilà, de plus, le mot héros commence avec le H aspiré. Pour ça, on ne dit pas de l'héros, on dit du héros. Et c'est la même chose pour le mot hasard. On ne dit pas les hasards, on dit les hasards. J'ai entendu plusieurs fois le mot club à la russe, mais ça se prononce club en français et le mot outil, un outil. Le L final ne se prononce pas. C'est ce qui concerne la prononciation. Après, j'ai noté quelques mots qui n'étaient pas, à mon sens, assez justes. Par exemple, dans le sens reproduire la vie de quelqu'un, j'aurais choisi les verbes imiter, copier sa vie, répéter ses actions. Mais reproduire, ce n'est pas, à mon sens, le meilleur verbe ici. À la place de dire limite temporaire, on dit limite temporelle. Voilà. J'ai entendu le mot boss, qui est correct, on le dit en français, mais le mot français, c'est plutôt patron, mon patron. Voilà. Et j'ai entendu le mot peaufination. J'ai adoré parce que la création des mots, de nouveaux mots, c'est la liberté de la langue. J'aime bien ça. J'ai noté aussi quelques belles phrases ou beaux mots. J'ai aimé peaufiner mes relations. J'aime bien le mot en adage parce que j'utilise spontanément toujours proverbe, dicton, citation, mais en adage n'est pas très dans mon vocabulaire, donc j'aime bien. Éterniser, c'est Lise Marie qui a employé. J'ai dit, ah, je connais ce verbe, mais je ne m'en souviens pas. Je devais consulter mon dictionnaire. Éterniser, c'est un verbe très utile. Le milieu d'heure, un proverbe sur une cuillère, une petite cuillère. J'ai aimé ça. Être sage, je ne sais pas pourquoi j'aime ce mot sage. Voilà, voilà, chers amis, j'ai noté quelques petites erreurs de grammaire en ce qui concerne les genres. Par exemple, les discours réguliers, pas régulières. Tous les rôles, pas toutes les rôles. Moi aussi, j'ai fait quelques erreurs au début parce que j'étais émue, mais je vois la couleur rouge. J'ai dit que je vois du recul, comme je suis un membre ancien du club, je vois du recul que le progrès est très important. Voilà, je rends la parole à Hector.
Merci, chère Elena, pour ton évaluation assez intéressante, assez détaillée de tout ce qu'on a dit, qu'on a dit aujourd'hui. Alors, c'est bien ça. C'est difficile pour nous qui ne sommes pas francophones de souche de trouver les bons mots. Alors, c'est peaufinement. Mais j'aurais dû aussi le chercher parce que je n'étais pas sûr s'il y avait un substantif à peaufiner. Merci pour ça. Alors, on va continuer parce qu'il ne faut pas s'éterniser. Il faut être précis dans notre utilisation de temps. Et il y a quelqu'un qui a bien voulu garder un œil assez vigilant sur l'utilisation de temps. Et ce soir, c'est Alexandre. Alexandre, la parole à toi. Merci beaucoup, cher révélateur général, de m'avoir donné la parole. Mes amis, est-ce que vous voyez le rapport? On va considérer les couleurs envers les types de communication. Vert, ce sont pratiques. Jaune, ce sont sociales. Vous voyez quelques, comment dire, connexions entre ces couleurs et les types de conversation. Et les rouges sont émotionnels, n'est-ce pas? Il y a quelques connexions, j'espère. Et vous voyez vous pouvez regarder, et voir et observer toutes les personnes émotionnelles, toutes les personnes pratiques et les personnes sociales. Sociales jaune, c'est-à-dire juste milieu. Les personnes pratiques, c'est vert. Plus de pratiques, moins de paroles. Et les personnes rouges, un peu plus émotionnelles que les autres. Et tous les types de personnes ont place dans notre vie quotidienne, mais ça dépend de situation. Aujourd'hui, ce n'est pas très dangereux d'être émotionnel, mais lors de la réunion hybride, soyez plus pratique. Merci beaucoup. Et je vous laisse la parole, monsieur l'évaluateur général. Je vais partager mon rapport dans la messagerie. Merci bien, Alexandre. J'aime déjà que tu as dit messagerie, que c'est plus français que le chat. Alors, j'adore ça. Alors, je commence par te féliciter. Et comme j'ai déjà commencé à faire mon évaluation générale, je vais continuer. Alors, surtout, je vous félicite à tous et à toutes pour ces séances rocambolesques et magnifiques. Et je commence mon évaluation avec la félicitation, je dirais, habituelle, mais toujours bien méritée d'Emmanuel, qui a mené la session, la réunion est tout à fait d'une manière magnifique, avec beaucoup d'interactions, avec la discussion sur les sujets de l'émotionnalité ou la praticalité de conversation. Alors, félicitations Emmanuel, un très bon travail, comme d'habitude. Je vais continuer pour faire un petit rappel que presque tout le monde suit, mais je le dis quand même. Alors, c'est bien pour le déroulement de la session si chacun et chacune met son nom et puis les rôles, si est-ce qu'il y a un rôle dans la séance. Et c'est pourquoi, parce que ça facilite un peu le déroulement. Il y a des gens, par exemple, moi-même, qui doivent rapidement identifier qu'ils sont dans les teams d'évaluation. Alors, c'est pour ça.
Et encore aujourd'hui, on avait deux Alexei, un Alexandre et un Alex. Alors, c'est très difficile pour trouver la bonne personne. Je continue avec mes commentaires. Félicitations à Lise-Marie. Lise-Marie, alors, ces séances d'improvisation étaient adorables. Alors, c'était très bien fait. Et je vais aussi dire que ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile, mais c'est bien. Alors, il faut nous poser un défi. Et tout l'a bien fait. Et j'étais comment pour ça. Alors, je vais continuer avec l'évaluation des discours préparés. Et Adama, alors, merci pour ton évaluation. C'était une évaluation bien structurée et la technique sandwich, c'est la technique Toastmaster. Peut-être si je peux te donner un petit point pour peaufiner ton évaluation, j'aurais essayé de faire une évaluation plus bilancée parce que je crois que l'introduction c'était relativement longue et ça t'a resté le temps pour faire les autres parties. Et bien que les points d'amélioration, c'était très court et très rapide parce que tu étais sur le temps. Alors, ça, c'est la chose que je peux te donner comme un point d'amélioration. Et quoi d'autre? Alors, les autres évaluatrices étaient bien structurées. Et Alexandre, merci. C'est toujours très bien à identifier ton rôle comme chronométreur. Et ça rend la réunion plus facile. Oui, merci bien. Alors, Elena, alors, tes évaluations au niveau de la grammaire est toujours très pratique, très ponctuelle, et en même temps, avec ta belle sourire, alors ça fait encore plus agréable de remarquer que nous avons un petit travail encore à faire. D'autres que ça, alors je vous félicite. Je crois que c'est une réunion assez accomplie. Et sans m'attarder, j'aimerais bien rendre la parole à Emmanuel. Emmanuel. Merci Hector pour ces évaluations pertinentes et enrichissantes. Nous allons sans plus tarder chercher à clore notre réunion et je vais remettre le micro à Elena Marina qui va prononcer le discours de la fin. Elena Marina. Merci Emmanuel. Ce ne sera pas le discours. Notre réunion touche à sa fin. Il me reste une chose, de vous annoncer le meilleur improvisateur. Et je vous demande d'allumer vos micros et de préparer vos mots. Et cette fois, c'est vraiment le meilleur improvisateur parce que c'est notre Sacha Alexandra qui ne devait pas être parmi. Il est prestateur, mais il a participé et il a gagné. Alexandra, tu veux nous dire quelque chose? Coucou. Alexandre. Oui. Oui. Merci beaucoup, mes amis. Pourquoi je ne peux voir mon visage? Un petit moment pour les photos. Ah, voilà. Ah, voilà. C'est tout. D'accord. La réunion est close. Nous pouvons passer à la conversation libre et je vous souhaite un très bon week-end. Je dois vous quitter. Au revoir. Au revoir. Au revoir.